Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match. Enfin la trêve est terminée, on va retrouver enfin notre FC Barcelone. Le Barça affronte Elche. Le Barça a 12 points d'avance sur le Real Madrid et le Barça doit préserver ses points d'avance sur le Real pour se diriger petit à petit vers la Liga. Dans ces vidéos les amis, on va parler tout simplement des enjeux du match. Comment va-t-on gagner? Est-ce qu'on est favori ou pas pour ce match contre Elche? Vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je rigole. Également on va voir quel 11 doit-on aligner, en tout cas le mien. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, bien évidemment on part favori de ce match. Voilà, on est quand même le Barça. En face c'est Elche, c'est une équipe qui est montée en première division il n'y a pas très longtemps. Le match par contre se déroule à l'extérieur. Ça va être simplement le match, ça va être ce samedi 1er avril, tout simplement à 21 h. On va retrouver enfin notre Barça. Ça fait vraiment un bon bout de temps, voilà, la trêve internationale avec les matchs de l'Espagne, du Maroc, de la France, etc. C'est très bien, mais nous on veut voir le Barça, on veut voir notre club jouer et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a simplement joué notre dernier match avant la trêve, c'était contre le Real Madrid et ça s'est terminé par une victoire du FC Barcelone 2-1 qui scellait quasiment le titre. Mais je dis quasiment parce qu'il reste encore une dizaine de matchs en Liga et bien évidemment faut pas les perdre pour conserver notre très grosse avance de 12 points. Et bien évidemment les amis, là on va affronter Elche à l'extérieur. L'objectif va être bien évidemment de gagner ce match, de prendre les 3 points, de prendre provisoirement 15 points d'avance sur le Real Madrid en attendant le match du Real. S'ils gagnent, on garde nos 12 points, il n'y a pas de souci. S'ils font match nul, on a simplement 14 points d'avance. Et s'ils perdent, on a 15 points d'avance. Donc dans tous les cas les amis, si on gagne, on sera gagnant dans tous les cas. Bien évidemment, pour moi, il faut sceller le plus rapidement possible ce titre-là pour faire souffler les joueurs. Parce qu'on arrive en fin de saison, les joueurs ont beaucoup joué, ont enchaîné les minutes, il y a eu des blessures, etc. Donc pour moi, cette fin de saison-là doit être tranquille du moment où on plie cette Liga pour que les joueurs simplement se donnent moins et qu'ils soient moins à risque des blessures pour qu'ils reprennent la saison 2023-2024 assez tranquillement. Et n'oublions pas qu'on n'a pas que cette compétition à jouer, il y a aussi le Real Madrid qu'on va jouer au match retour au Camp Nou où on s'est imposé 1-0 à l'aller. Bien évidemment, il va falloir finir le travail au retour. 1-0 c'est jamais terminé. Voilà, ils mettent qu'un but et c'est déjà égalité, ils en mettent 2 et on est éliminé. Donc bien évidemment, il va falloir conserver notre groupe, il va falloir qu'il soit à 100%. Il va pas falloir les fatiguer non plus contre Elche les amis. Si on arrive à gagner 2-3-0 assez rapidement, faut faire sortir pour moi les De Jong, les Araujo également si il est là, etc. Les joueurs très importants pour le Barça, faut les épargner, les mettre sur le banc du moment où on plie la rencontre. Bien évidemment, ça va être très important de plier la rencontre assez facilement parce que voilà, t'es contre Elche, t'es pas contre la plus grande équipe de Liga les amis, bien évidemment. Donc pour moi, tu peux simplement terminer ce match et le plier assez rapidement, mais faut pas les prendre non plus simplement comme une petite équipe, comme une équipe de rien du tout. Bien évidemment, c'est une petite équipe de Liga. Faut respecter bien évidemment cette équipe, même si on est largement favori, même si ça devrait le faire. Faut pas simplement être nonchalant sur le terrain, se dire que dans tous les cas c'est gagné parce qu'à tout moment ils peuvent nous surprendre. Même si par contre voilà, Elche les amis a 13 points de retard sur Valence et Almeria, donc ils doivent simplement prendre 14 points au minimum pour essayer simplement de se maintenir, sachant que Valence et Almeria, voilà, ils ont quand même beaucoup de points d'avance. Donc leur descente en deuxième division, tout simplement, on va dire que c'est fait parce que quand tu as 13 points de retard, que tu es relégable, simplement il va falloir qu'ils fassent selon moi minimum, allez, on va dire 20 points dans ces dernières journées là, prendre minimum 2 points par match. C'est impossible, on peut le dire. Donc cette équipe est simplement condamnés à la relégation. On va voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont se dire tout simplement on n'a rien à perdre, voilà, on est déjà relégué, on va essayer de faire quelque chose contre le Barça, contre le futur champion d'Espagne? Ou bien est-ce qu'ils vont se dire simplement dans tous les cas, voilà, c'est plié, on est déjà en deuxième division, on va pas forcer non plus. Voilà, si on se prend un but assez rapidement, on va pas forcer, on va laisser l'affaire, simplement on va lâcher l'affaire. À voir un peu comment cette équipe de Elche va se débrouiller, mais en tout cas moi je connais pas cette équipe pour vous dire comment va-t-elle jouer exactement et est-ce qu'ils vont se donner à fond malgré qu'ils soient condamnés à leur relégation. Bien évidemment leur style de jeu, voilà, ils vont pas venir nous presser, ils vont pas venir monter, ils vont pas essayer de venir nous dominer, bien évidemment, ils vont venir essayer de laisser bloc bas dans leur stade, essayer de laisser des espaces et essayer d'aller en division 2 assez dignement.
Je pense, voilà, on aura très peu d'espace, il va falloir les exploiter avec notre milieu de terrain, avec des Kessie, avec des De Jong, avec des Pablo Torre par exemple, qui pourraient avoir des minutes dans ce match-là. J'espère qu'il en aura. Voilà, il est encore très jeune, on ne connaît pas encore son potentiel, mais c'est un jeune qui semble avoir du talent. Donc pour moi, il faut lui donner absolument du temps de jeu pour voir un peu ce que ça donne. Et sinon, on va avoir notre équipe assez habituelle. On a des absents durant ce match. On a déjà Christensen qui est blessé malheureusement. Tu as un De Jong qui sera peut-être pas là, mais moi je le considère comme là. Je pense qu'il sera là quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que Pedri et Dembélé ne seront pas là malheureusement. Pedri devait déjà être là la semaine passée au Classico. Malheureusement, il y a une rechute, etc. Donc il ne sera pas de retour bientôt. Et Dembélé pourrait être de retour. On est bientôt en avril. Il devrait être de retour. Pourquoi pas pour le match retour contre le Real Madrid. Même si c'est vraiment pas sûr, les amis. Mais j'espère vraiment très fort qu'il sera de retour. Parce qu'on sait que à quel point le FC Barcelone a besoin de Dembélé. Et à quel point Dembélé était très performant avant sa blessure très malheureuse. Bien évidemment, les amis, à la place de Lewandowski, pas Lewandowski, pardon, à la place de Dembélé, on a un Rafinha qui est excellent, qui performe assez bien avec tout simplement le Barça, qui marque des buts, qui est assez décisif, qui délivre des passes D, etc., etc. Donc moi, j'espère vraiment très fort qu'il va continuer comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir un Rafinha comme ça au top. Voilà, je vous ai dit au moment de la blessure de Dembélé qu'il nous fallait absolument un Rafinha au top, et ça a été le cas, et ça fait vraiment plaisir. Au poste de deuxième ailier, d'ailier gauche, tu as quelques possibilités comme Ferran, comme Ansu. On va voir qui va jouer à ce poste là. Et en tout cas, les amis, ce qu'il faut faire, c'est mettre la pression à Elche. Déjà, faut pas les laisser tout simplement toucher le ballon, ça me semble assez évident. Et puis tout simplement, les amis, il faut essayer de marquer des buts. On marque souvent 1-2 buts par match. Pourquoi pas essayer d'en marquer plus cette fois, parce que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas marqué 3 buts ou plus. Voilà, essayer de marquer 3, 4, 5 buts. Si on encaisse, pour moi, c'est pas très grave. On a une très belle défense. Malgré quelques absents en défense, voilà, tu restes quand même une très belle défense. Donc tu peux quand même essayer de marquer pas mal de buts, même si tu en encaisses 1 ou 2 en retour, c'est pas très grave. Surtout que l'équipe de Elche, voilà, c'est vraiment une très mauvaise équipe. Ils ont une différence de but de moins 32. Voilà, ils marquent très peu, ils encaissent beaucoup de buts. Donc on peut vraiment faire quelque chose dans ce match. D'essayer simplement de mettre pas mal de buts. En tout cas, ça fait vraiment un bon bout de temps. Et on va avoir du spectacle, bien évidemment, dans ce match, mis à part les 3 points qu'il faut prendre absolument. Maintenant, les amis, qu'on a parlé du match en longueur et en largeur, on va parler tout simplement du 11 dans les cages. Et évidemment, Ter Stegen qui sort une grosse saison avec le Barça, qui a encaissé très peu de buts. Voilà, Ter Stegen au top en ce moment. J'espère qu'il va continuer comme ça, et j'espère qu'il sera autant performant, voire plus, pourquoi pas, la saison prochaine. En défense, les amis, ma charnière centrale, c'est tout simplement Araujo et Koundé. Christensen est blessé malheureusement, il s'est blessé avec le Danemark. Donc voilà, pas trop le choix. Koundé, Araujo, très grosse défense, assez solide. Araujo au top en ce moment, Koundé également. Donc pour moi, cette charnière devrait faire largement l'affaire. Maintenant, les amis, on va passer aux latéraux. Tout simplement, d'abord, on va commencer par le latéral droit, tout simplement. Alejandro Balde, qui est excellent en ce moment, qui performe. Voilà, très jeune, gros potentiel, il est incroyable en ce moment, donc moi je l'aligne bien évidemment, et j'espère qu'il va vraiment continuer comme ça, parce que ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau. À droite, les amis, tout simplement, Sergio Roberto, bonne performance au Classico, il a marqué au Classico, donc moi je l'aligne en tant que titulaire. J'espère qu'il fera une bonne perf et qu'il se donnera comme d'habitude. Il court beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, donc j'espère qu'il va continuer, et j'espère qu'il continuera à être appliqué comme ça. Les amis, maintenant on va passer au milieu de terrain. Il y a des absences comme Pedri, donc moi je mets simplement un milieu de Jong, Kessie et Gavi. Est-ce qu'on met De Jong en 6? Est-ce qu'on met Kessie en 6? Pour moi c'est un peu pareil. Est-ce que j'ai une préférence pour Kessie plus en 6? Oui, je pense, même si je suis vraiment pas sûr par rapport à ça. En tout cas, moi je veux ce milieu-là. Après, c'est à Xavi de voir un peu le milieu qu'il met, dans quel ordre, etc. C'est un peu son travail. Maintenant, les amis, on va passer tout simplement à l'attaque. Moi, j'aligne encore et une fois à nouveau, voilà, Ansu Fati à gauche. J'espère qu'il va vraiment montrer son niveau, parce que là, ça fait un bon bout de temps. Moi, je continue à croire en lui. J'espère vraiment qu'il va performer une nouvelle fois. J'espère qu'il fera encore un match simplement référence, et qu'il pourra montrer qu'il est de retour et qu'il faut croire en lui. Maintenant, les amis, on passe simplement au ailier droit. Voilà, ailier droit, Rafinha, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Rafinha exceptionnel en ce moment, il est décisif, il marque, il délivre des passes D. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment un joueur important pour le Barça actuellement. Donc moi je l'aligne sans souci et sans réfléchir. Maintenant, les amis, je vais passer au 9. Voilà, sans souci. Voilà, tout simplement Lewandowski qui performe pas mal en ce moment.
depuis sa retour de suspension, blessure, etc., il va de mieux en mieux. J'espère qu'il va marquer pour se remettre en confiance parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué, même si il est quand même assez bon dans le jeu. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. On va se retrouver tout simplement pour le débrief samedi soir. Allez les amis, ciao.